réduire les dépenses et dépendances face à l'inflation et l'effondrement de la qualité des services. On en parle? Beaucoup de gens, moi compris, faisons des métiers tertiaires ou dits intellectuels. C'est-à-dire que nous travaillons principalement avec des ordinateurs, avec notre parole, mais nous n'utilisons pas nos mains, sauf pour parler avec nos mains devant une caméra, comme je suis en train de le faire, du moins devant un téléphone, ou pour taper sur un clavier. Ce sont des gens qui sont parfois assis à un bureau toute la journée, devant un écran, ils tapent sur un clavier, toujours dans le même bureau, ils travaillent dans une grande tour. Bref, des métiers typiquement tertiaires de bureau. Soit ça va être des métiers de l'IT, donc les informaticiens, les programmeurs informatiques, les marketeurs en ligne, etc. Les entrepreneurs sur Internet. Soit ça va être des métiers tertiaires de la communication, les vendeurs, les commerciaux, les acheteurs, ou des métiers de gestion, de management, gérer une équipe, être chef d'équipe, gérer des gens. Ok. Bref, des métiers pour lesquels on utilise uniquement, entre guillemets, notre tête. Mais on n'utilise pas nos mains. On n'utilise pas nos mains pour créer, pour fabriquer, pour réparer, pour faire quelque chose. Okay. Donc, parmi ces gens qui font des métiers tertiaires, et la plupart d'entre eux le font, il y a ceux qui délèguent les tâches manuelles. C'est des gens qui ne sont pas habiles de leurs mains, du moins ils pensent pas l'être, ils n'ont jamais appris à utiliser leurs mains pour travailler. Ou ce sont parfois des gens qui sont un peu hautains et qui se disent « Ouais, mais moi, ces métiers-là, c'est un petit peu des sous-métiers. Moi, je suis trop bon pour me salir les mains ou pour me mettre dans une position un peu inconfortable ou pour enfiler un bleu de travail. Okay » Et donc, ces gens-là du tertiaire, des métiers tertiaires, en général, mais c'est pas toujours vrai. D'ailleurs, la vidéo est encore plus valide si t'es pas dans ce cas-là. Les métiers tertiaires, en général, c'est des métiers qui payent plutôt bien, du moins qui payaient plutôt bien avant que l'inflation arrive. Tu l'as remarqué, en 5 ans, là, le coût de la vie a énormément augmenté par rapport au salaire qu'on gagne. Et ça, c'est mondial. Un bon salaire d'il y a 6-7 ans, aujourd'hui, est juste passable. Ça veut dire qu'avec l'argent que tu gagnes, tu peux acheter moins de choses ou tu peux faire appel à moins de services qu'avant. L'autre problème, et moi je l'ai vécu en vivant dans des pays en développement, et je pensais que c'était typiquement un problème en développement, mais en revenant en Europe, je me rends compte que ça arrive ici, que c'est de plus en plus présent, et je pense que ça va s'empirer, c'est la dégradation de la qualité des services. Ça veut dire que les artisans, par exemple, vont faire du travail moins bon qu'avant, ils vont avoir tendance à plus bâcler, à s'en foutre. Des garagistes, des mécaniciens qui vont être moins compétents, qui vont tendance à bâcler le travail. Des professionnels en tout genre, en fait, qui ont tendance à fournir du travail de moins bonne qualité qu'avant. La qualité du travail baisse. Donc d'un côté, on a des coûts, des prix des services qui augmentent et une qualité de service qui baisse. Bref, c'est de plus en plus cher et de moins en moins bon. Alors comment, dans une situation comme ça, baisser ses dépenses avec des services qui baissent et ses dépendances aux artisans, aux professionnels qui font du travail pas toujours très bon, même des fois du travail de sagouin. Et la solution, c'est d'apprendre à utiliser ses mains, de devenir habile avec ses mains. Commencer à faire les choses manuelles que tu as l'habitude de déléguer, que les gens qui font du tertiaire ont l'habitude de déléguer, les faire soi-même. Déjà, pour plus dépenser là-dedans et pour commencer à devenir habile de ses mains, pour être moins dépendant de professionnels qui font du travail de moins en moins bon. En moyenne, évidemment, il y a des bons, il y a des moins bons. Mais en moyenne, je trouve quand même que j'entends autour de moi que la qualité du travail a tendance à baisser. Okay, les professionnels sont moins professionnels qu'avant. Okay. Et encore un troisième avantage, je vais y venir plus tard. Mais par exemple, là, je suis assis dans une voiture. Faire l'entretien courant d'une voiture, c'est relativement facile. Si tu as un petit peu de logique, etc., c'est quelque chose que tu peux faire relativement facilement chez toi. C'est quelque chose qui demande un minimum de matériel et que tu peux faire relativement facilement. Tu n'es pas obligé d'aller toujours voir un garagiste pour faire l'entretien courant de ta voiture. Alors, bien évidemment, il y a des fois,
des grosses interventions qui nécessitent du matériel lourd, du matériel cher que tu n'as pas. Donc là, tu es obligé d'aller dans un garage. Mais je dirais que 80% des choses qui se font sur une voiture sont facilement faisables par quelqu'un qui a un minimum débrouillard, qui a pas peur d'apprendre avec des tutos sur Internet par exemple, et qui s'équipe avec un minimum d'outillage. Donc l'entretien courant, c'est quelque chose qui peut être faisable. Réparer sa voiture, trouver des pannes, réparer des pannes sur une voiture, à 80%, beaucoup de gens peuvent le faire. Un mec qui a pas trop, qui a un peu de logique, etc., qui est prêt à apprendre, il peut faire des réparations au moins basiques sur sa voiture. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu payes plus la main d'œuvre du garagiste et tu payes les pièces à prix coûtant. Le garagiste, il met une marge sur sa pièce. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu réduis ton coût d'entretien voiture et tu réduis ta dépendance au garagiste. Donc si un jour, par exemple, tu vis à la campagne, tu n'as pas de garagiste qui est prêt, ou je sais pas, tu vas vivre dans un pays en développement et que il n'y a pas de gens compétents autour de toi, ou tout simplement tu en as marre d'être dépendant toujours un mec là pour travailler sur ta voiture, eh ben tu fais les choses toi-même. Et ça s'apprend petit à petit. Tu peux apprendre beaucoup de choses sur ta voiture. Autre exemple, tu as peut-être une maison ou un appartement. Quand tu as des travaux à faire, eh ben il y a plusieurs choix. Soit tu fais appel à des artisans. Donc, tu vas payer des gens pour faire ça, qui en plus vont faire une marge sur les produits qu'ils vont utiliser pour faire des réparations ou des travaux dans ton appartement ou sur ta maison. Soit tu fais les choses toi-même. Il y a un muret à faire dans ta maison, ou enfin, je veux dire, quelque part dans ton jardin, ben, tu fais ton muret toi-même. Il y a un peu d'électricité à faire, et ben tu apprends à faire avec des tutos, tu apprends à faire un minimum d'électricité, installer des trucs déjà basiques. Pas besoin de faire venir un électricien pour ça. Des problèmes de plomberie, tuyauterie, et ben tu apprends à faire de la plomberie au moins basique au départ. De la peinture tout simplement, repeindre. Il y a un arbre à couper, des arbres à couper, ben, tu les coupes toi, tu fais pas intervenir quelqu'un. Des haies à tondre ou je sais pas quoi, des travaux chez toi, de la menuiserie, même des trucs simples qui peuvent paraître un peu pas sales, compliqués, etc., mais qui finalement s'apprennent relativement facilement si tu prends le temps de les apprendre et que tu t'équipes avec un minimum d'outillage. Et en faisant ça, déjà comme tu sauras les faire toi-même, tu n'as plus besoin de faire appel à des gens, donc tu réduis tes coûts. Et en plus, tu as moins de dépendance à des professionnels. Tu es plus indépendant. Tu peux te débrouiller tout seul. Et tu peux te retrouver comme ça à un moment donné avec des biens immobiliers que tu entretiens relativement facilement toi-même, sauf les travaux peut-être très complexes. Je sais pas, par exemple, une toiture, je sais pas, ou une charpente, ou par exemple sur ta voiture, il y a des trucs qui sont un peu plus compliqués. Par exemple, il faut changer un embrayage. Si tu te sens pas, tu le fais faire, ou je sais pas, une courroie de distribution, ou une boîte de vitesse, toi des choses comme ça. Là, éventuellement, tu délègues, et encore, ça s'apprend ces choses-là. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire nous-mêmes et qu'on peut apprendre. Juste apprendre à être habile de nos mains pour être moins dépendant des professionnels qui font du travail pas toujours bon, et aussi pour réduire nos coûts et gagner un pouvoir d'achat. Mais moi, ce que j'aime surtout avant tout, c'est de pouvoir être indépendant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui casse chez toi, quelque chose qui casse sur ta voiture, eh ben, tu peux réparer toi-même. Mais en tout cas, ça, c'est un moyen de réduire tes coûts, des coûts finalement que tu payes notamment en main-d'œuvre, TVA et marge, quoi. Alors que tu pourrais acheter les produits que tu utilises pour réparer ou pour fabriquer ou pour faire des travaux à prix coûtant, et la main-d'œuvre, bah, c'est bibi. La main-d'œuvre, c'est toi le dimanche. Voilà. Et en plus, ça t'occupe. Si tu fais un métier tertiaire, c'est très bon d'utiliser tes mains. Moi, par exemple, j'aime utiliser mes mains. J'aime bricoler, j'aime travailler, faire des travaux à la maison. J'aime travailler sur ma voiture parce que c'est complémentaire à mon métier. Moi, j'ai un métier, mon métier, c'est ce que je suis en train de faire, qui est très tertiaire dans le sens où c'est purement de la communication. C'est purement de l'informatique, entre guillemets, mais j'utilise pas mes mains et moi j'aime utiliser mes mains. Ça donne un côté complémentaire à ta vie. Essaye de le faire si que t'en as un peu marre du tertiaire, etc., que tu satures un peu. Essaye de faire un truc, de compléter ça avec quelque chose de manuel. Ça peut être simplement du jardinage. Ça peut être simplement faire la vidange de ta voiture. C'est ultra simple, tu vois, des choses comme ça. Pour commencer, puis ensuite tu apprends graduellement. Et troisième avantage,
de quand tu deviens habile de tes mains, c'est que quand tu découvres un petit peu de tout. Par exemple, moi, j'ai fait un petit peu de tout, tu vois. Bon, la mécanique, je commence à pas mal toucher parce que j'aime bien, etc. Mais j'ai fait un peu de maçonnerie. J'ai fait de l'électricité. J'ai fait de la plomberie. J'ai installé une cuisine une fois. J'ai vu comment c'était, tu vois. Voilà, tailler les haies, jardinage, etc. Je sais faire, tu vois. Qu'est-ce que d'autre? Une fois, j'ai même essayé le soudage, tu vois, chez un soudeur qui m'a dit, voilà, je t'explique comment on fait, j'ai passé une après-midi avec lui, etc. Tu vois, je me suis essayé un petit peu à tout, par curiosité et pour pouvoir, voilà, être le plus indépendant possible, pour pouvoir savoir faire si j'ai envie de le faire ou si j'ai besoin de le faire, mais aussi, peut-être que tu découvres quelque chose de nouveau, peut-être que tu découvres un métier, tu dis, voilà, moi j'aime bien ce métier-là, je me verrais bien faire ça. Ou alors mieux, tu as entendu qu'il y avait telle demande ou telle pénurie dans tel ou tel domaine, et ben pourquoi pas essayer chez toi de faire un petit peu de ce métier-là, voir si ça te plaît, voir si c'est quelque chose dans lequel tu es habile, tu es bon, et pourquoi pas en faire ton métier, ou carrément monter une boîte dans ce domaine-là, parce que ce domaine te plaît. Ça peut être la mécanique, ça peut être la plomberie, ça peut être l'électricité, ça peut être la maçonnerie, ça peut être la soudure, ça peut être le jardinage, tu vois, par exemple les services à la personne, etc. Bref, découvrir un truc manuel, éventuellement dans lequel tu te sens bon ou que tu as envie de faire, et pourquoi pas devenir salarié là-dedans si tu as envie de rester salarié, ou monter ta boîte là-dedans si c'est quelque chose qui te parle. Parce que tu as testé de nouvelles choses. Et en général, quand tu deviens habile de tes mains, quand tu deviens habile de tes mains dans un domaine manuel, les autres domaines sont beaucoup plus faciles parce qu'il y a beaucoup de logiques qui reviennent. Tu vois. Bref, ça c'est un moyen de réduire tes coûts et de réduire tes dépenses et dépendance aux professionnels et pouvoir faire tout toi-même. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu fais un métier manuel ou est-ce que tu n'as jamais fait de métier manuel? Est-ce qu'il y a un métier manuel qui, toi, t'intrigue? Est-ce que tu es comme moi, quelqu'un qui fait un métier tertiaire mais qui est très manuel à côté, on va dire pour le loisir? Par exemple, moi, j'ai une passion, c'est la mécanique. Je suis pas mécanicien, je souhaite pas en faire mon métier pour des raisons de santé, pour des raisons de ça. Mais par contre, j'adore la mécanique, j'adore travailler sur ma voiture, un truc que j'aime faire. Pas sur la voiture des autres, mais sur la voiture des potes éventuellement, mais pas en faire mon métier, tu vois. Mais j'adore le faire. L'électricité, tu vois, j'ai des notions. Plomberie, j'ai des notions. La maçonnerie, j'en ai déjà fait, tu vois. Soudure, j'ai vu comment ça faisait. Tu vois, j'ai essayé un petit peu de tout. Dis-moi ce que toi tu as essayé. Est-ce qu'il y a quelque chose de manuel qui t'intrigue? Et est-ce qu'il y a déjà des tâches chez toi que tu fais déjà toi-même, sans faire appel à des artisans pour éviter de payer des sommes que tu n'as pas besoin de payer puisque tu fais toi-même, et être moins dépendant de parfois artisans professionnels qui font du sale travail, qui font du mauvais travail, voilà, qui bâclent leur travail et qui en ont un petit peu rien à foutre. Alors que toi, peut-être que tu iras moins vite, peut-être que ça prendra plus de temps, peut-être qu'il va falloir apprendre, mais au moins quand le travail est fait, il est bien fait parce que tu as pris ton temps de le faire. Tu as travaillé toi-même pour toi. Les Russes, ils adorent dire ça. Ils disent faire les choses soi-même pour soi. Ça veut dire que ça a été bien fait. Voilà. En gros, c'est une façon de dire, ouais, je l'ai fait moi-même, donc t'inquiète pas que c'est bien fait. Ça aurait été pour les autres, je m'en serais battu les couilles. Enfin, bref, c'est une histoire de mentalité. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Là, dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, rejoindre le canal Telegram, recevoir mes messages privés. Et si tu veux qu'on s'appelle, tu peux booker un créneau avec moi. C'est dans la description, le premier lien. Tu cliques dessus et tu réserves. Et on se parle, toi et moi, en privé. Commente en bas. Je crois que j'ai déjà dit. Mets ton pouce, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour une autre vidéo.